Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers généraux, chers collègues, tout d'abord, je tenais moi aussi à remercier Patrice Sac de la démarche qu'il a eue, qui a été une démarche de concertation assez large, puisque nous avons eu une commission élargie, où nous n'étions effectivement pas beaucoup, mais ça a permis à ceux qui ne font pas partie de votre commission d'être présents. Un comité départemental qui a évoqué ces questions-là, et naturellement, ça a été évoqué en commission. Donc, la concertation, en tout cas l'information sur ce sujet-là a été faite et je vous en remercie. Je vous remercie aussi, même si c'est un petit peu tardivement, juste pour réagir aux propos qui ont été tenus. D'abord, je partage complètement la position de Monsieur Sac et de vous-même sur le fait que notre mission en tant que Conseil général n'est pas dans les missions qui sont les nôtres, d'attendre le coup près de celui qui, le coup près des compétences et d'arrêter tout, puisque déjà on voit bien que la réforme de l'intercommunalité telle qu'elle est, le schéma tel qu'il nous est présenté, va stopper une partie de l'activité des intercommunalités et donc de l'investissement et donc de la fluidité. Donc si en plus les départements, les régions, les communes attendent de savoir à quelle sauce ils vont être mangés, eh bien on risque de ne plus rien faire et de bloquer définitivement le pays. Donc je pense qu'il est de notre responsabilité par rapport à nos habitants, par rapport à nos concitoyens, de garder des schémas et de continuer à avancer et à travailler en tenant compte du terrain. Bon, j'ai connu le département de l'Essonne, comment dire, plus bruyant, plus affirmatif. Et donc, c'est dans cette tradition-là que nous présentons cet amendement, puisque nous avons connu un département qui revendiquait, et qui, chaque fois qu'il pouvait dire que l'Essonne, il y tenait, il le disait. Donc, voilà, nous tenons à nos compétences, sur des compétences sur lesquelles, qui sont les nôtres, je veux dire, qui sont des compétences sur lesquelles nous sommes compétents et sur lesquelles nous sommes reconnus. Et donc, nous tenions à les affirmer. Je crois qu'on va présenter deux motions aujourd'hui qui vont un petit peu dans ce sens-là, même beaucoup dans ce sens-là, qui est celui de se faire entendre et de dire que, quelle que soit la loi, quelles que soient les orientations qui seront choisies par les parlementaires, qui seront votées par les parlementaires, qui nous dépassent, eh bien nous avons notre mot à dire. Nous ne sommes pas des moutons qui allons dans le camion à l'abattoir et qui attendons qu'on se fasse couper la gorge. On peut dire des choses. Voilà. Donc l'affirmation n'était pas une fronde. C'était une affirmation. Maintenant, j'entends vos remarques. Avoir accédé à notre demande d'avoir un état des lieux un petit peu comparatif de l'état d'avancement des travaux, parce qu'effectivement, lorsqu'on vote un schéma départemental pour les 5 ans à venir, il est intéressant de savoir ce qui s'est passé et où est-ce qu'on en est des différents engagements qu'on a pu prendre. Toujours dans la méthode et avant d'aborder le fond de mon intervention, qui est très rapide, dire aussi que en matière de travaux dans les collèges, il serait intéressant, je pense qu'il serait même utile, puisqu'on aime bien ce mot dans le département de l'Essonne, surtout en ce moment, de pouvoir des fois aller un tout petit peu plus vite, notamment dans les projets de grands travaux, de grands réaménagements, de grandes réfections. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte, et c'est vrai que depuis 7 ans, je suis conseillère générale et j'ai pu voir passer, comme mes collègues, de nombreux rapports qui nous sont représentés, parce que comme les travaux ne sont pas engagés, entre les études qui ont été faites et la réalisation des travaux, on a nécessairement un dérapage budgétaire, puisque les coûts augmentent, que les normes ont certainement changé aussi entre-temps, et là c'est un des sujets sur lequel notre ancien collègue Mandon doit aussi se pencher, parce que et donc on se retrouve à devoir voter des budgets souvent naturellement
accrue et à revenir sur des dossiers qui nous donnent un peu l'impression, j'ai eu l'occasion de le dire en commission, que nous sommes dans un serpent de mer et que les choses n'avancent pas. Alors que les choses avancent, les services travaillent, tout le monde travaille, mais qu'on prend du temps. Donc s'il y avait, c'était peut-être un vœu pieux, mais s'il y avait possibilité d'aller un petit peu plus vite pour qu'on ne soit pas, qu'on ne prenne pas trop de retard et que les enveloppes qui sont votées soient des enveloppes peut-être pas définitive, mais quasiment définitive, ce serait très bien. Bon, bon, c'était ma séquence un petit peu de souhait, puisque le président nous invite à faire appel à des propositions. Eh bien, je fais ainsi appel à propositions. Et je remercie le président, d'ailleurs, d'avoir, durant tout ce début de séance, je ne savais pas qu'il avait été élève au collège de Massy, qu'il avait été représentant d'élèves au collège de Massy. Je m'attendais, vu le ton docte qui a été utilisé par lui depuis le début de cette séance, à ce qu'il nous informe qu'il avait été professeur aussi. Mais en tout cas, vous pouvez être un peu prof aujourd'hui, et c'est tout à fait en distribuant des bons points à mon collègue Guécharou, à moi, bons points, pas bons points, bien travaillé, pas bien travaillé. Donc merci beaucoup, Monsieur le Président, de votre appréciation. J'en suis tout à fait honorée. Alors, nous sommes tous conscients et là, moi, je vais aussi un petit peu rebondir. Quand vous nous dites, Monsieur le Président, qu'on est un peu incohérent, on n'est pas incohérent, on a aussi des voix différentes. Et on n'est pas incohérent quand on dit qu'on doit se recentrer sur nos missions, et qu'à la fois, il faut développer d'autres missions qui nous permettent justement d'agir sur nos missions essentielles. Je soulignerai une incohérence de Monsieur Da Silva, que je ne vois pas là, mais qui dans son intervention de débat d'orientation budgétaire disait « j'aime les pompiers, j'aime les pompiers, j'aime les pompiers, bravo les pompiers ». Hein, c'était à peu près ça. Et qui dans sa réponse dit « si on n'avait pas les pompiers, on ne serait pas aussi endettés ». Donc finalement, les pompiers, ça nous coûte cher. Voilà. Donc vous voyez, l'incohérence, elle peut être même dans la même personne. Hein. Donc il faut savoir la souligner des deux côtés. Donc, revenons sur le cœur du sujet, et notre sujet de ce jour est dans le cœur de nos missions, il est celui des collèges. Donc nous sommes tous conscients, et je pense que, quels que soient les bancs sur lesquels nous sommes aujourd'hui, nous sommes tous conscients de la nécessité d'avoir une école qui aille de l'avant. Nous souscrivons à l'idée que l'éducation nationale favorise la réussite de chacun des élèves qui fréquentent les établissements qui maillent notre territoire. De l'école maternelle aux grandes écoles, en passant naturellement par les collèges, les lycées et les universités. Néanmoins, on va faire un petit peu de politique nationale quand même, contrairement à la logique qui sous-tend l'action du gouvernement, Valls, nous voulons que nos enfants sortent de l'école en maîtrisant les savoirs fondamentaux et que le mérite soit reconnu. Permettez-moi à ce niveau d'avoir une petite réflexion sur le projet qui est actuellement en cours sur la suppression des notes, au prétexte que ça créerait des frustrations et des blocages chez certains élèves. Le monde est malheureusement ainsi fait que nous ne vivons pas dans du coton. La compétition, malheureusement, n'est pas un mal, et les échecs sont autant d'opportunités de s'interroger pour rebondir et devenir plus déterminés. Nous saluons tous, et je le répète, la qualité du travail qui a été fait dans le cadre du schéma directeur immobilier des collèges que vous nous présentez ce matin. Il marque un point d'étape quant à tout ce qui reste à faire dans les prochaines années. Mais nous avons eu l'occasion de le dire ce matin au sujet d'autres délibérations, il est un petit peu dommage qu'il se fasse comme ça 3 mois avant des échéances. Voilà, maintenant, c'était un schéma précédent, allait de 2007 à 2011. Il y a donc un trou de 2011 à 2015. C'est un petit peu dommage. On aurait pu, dès 2011, avoir un SDIC qui soit repris. Et je pense que vous admettez ce point, donc, puisque le schéma 2007-2011 ne sera terminé réellement qu'en 2018-2019. Il apparaît donc clairement, et c'est ce que je disais en propos liminaire, que lorsque nous faisons des prévisions, malheureusement, elles glissent dans le temps.
Et ce serait bien d'avoir des prévisions qui soient des prévisions qui correspondent à la réalité de l'achèvement des travaux. Puisque là, vous nous dites, dans les 4 ans qui viennent, nous aurons des priorités d'études. Donc ces études aboutiront à des choix, aboutiront à des travaux qui ne seront réalisés que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, on n'en sait rien. Donc c'est vrai que là-dessus, il faut être un petit peu vigilant et réaliste. Vous nous présentez aujourd'hui un SDIC donc à l'horizon 2024, alors même que le projet de la loi NOTRe est en cours d'examen au Parlement et que rien ne nous garantit que nos missions, vous attendiez à ce qu'on fasse cette réflexion, à ce que nos missions soient toujours celles-là. C'est pour ça que nous vous présenterons un amendement dans le cadre de ce, nous vous avons présenté un amendement dans le cadre de ce SDIC qui réaffirme notre souhait de garder la compétence, parce que si aujourd'hui nous votons un schéma directeur, autant que nous le fassions en disant que nous affirmons notre volonté de vouloir garder cette compétence au plus près du terrain. Alors j'ai, par rapport au SDIC qui nous a été présenté, j'ai une petite remarque que je n'avais pas eu l'occasion de faire en commission. Puisque j'ai eu des conseils d'administration depuis, et c'est à ce moment-là que ça m'a été évoqué. Les utilisateurs, notamment du nouvel outil ENT, considèrent, parce que dans le point 2, je crois que c'est le point 2 des objectifs, vous mettez avoir des collèges innovants, ce dont nous ne pouvons que souscrire, ce à quoi nous ne pouvons que souscrire. Eh bien, dans cette nouvelle utilisation, dans cette utilisation de ce nouvel outil, des ENT, les utilisateurs nous disent que c'est pas nécessairement très adapté à l'utilisation aussi bien du côté éducation nationale que du côté parents d'élèves, et que l'outil qui existait au préalable, qui devait être Pronote, notamment dans l'interface, était un outil qui était plus facile d'utilisation et qui était plus réactif. Donc il y a une demande de la part des conseils d'administration qu'on puisse avoir une vision plus rattachée au terrain, plus concertée avec les acteurs les utilisateurs, de façon à ce qu'ils puissent être plus adaptés et plus fonctionnels. Et notamment en termes de formation. Et je reviens là-dessus, parce qu'on peut avoir des outils très innovants si les enseignants et si les parents d'élèves n'ont pas un minimum de formation, eh bien ils n'ont pas l'utiliser. Et c'est de l'énergie, du savoir, de l'intelligence qui a été déployée et qui ont peut-être été déployés de façon pas suffisamment efficiente, puisque quelque part l'utilisateur final ne s'approprie pas suffisamment les outils. Donc cela mériterait, alors je sais qu'on est loin du schéma immobilier, mais cela mériterait qu'on ait une attention particulière sur ce sujet-là. Et autre point, pour revenir dans cette logique-là, c'est celui de quand je sors du collège. Je peux avoir un environnement technique, technologique, absolument fabuleux dans le collège. Si quand je sors de mon collège, je n'ai pas de très haut débit, si quand je sors du collège, je n'ai pas le moyen de pouvoir avoir un lien avec le collège ou pouvoir travailler de façon, numérique, eh bien, c'est un souci. La clé que vous distribuez et qui a une nouvelle forme cette année d'ailleurs. Cette clé, c'est quelque chose d'utile. Encore une fois, les élèves ne sont pas tous formés sur cette clé. Et encore une fois, chez eux, ils n'ont pas nécessairement d'ordinateur, ils n'ont pas nécessairement de très haut débit. Et donc, ils n'ont pas nécessairement la possibilité d'optimiser. Et dans la recherche qui doit être la nôtre, d'améliorer à la fois les connaissances de nos collégiens et à la fois la santé de nos collégiens, et notamment de nos plus jeunes collégiens qui sont, et les parents s'en plaignent systématiquement, qui sont souvent avec des cartables beaucoup trop lourds, eh bien, la voie numérique pourrait être une voie qui serait une voie utile pour tous, notamment quand ils ont à faire des trajets en bus, qu'ils ont à se déplacer, que le cartable est lourd, et que donc ils sont petits sixièmes et qu'ils doivent porter ce cartable lourd. Bon, on voit bien que nos troisièmes allègent fortement leur cartable, mais ça c'est autre chose. Mais donc, qu'ils ont des cartables très lourds et que justement, dans le souci de pouvoir améliorer tout ça, c'est une des pistes de réflexion qu'il faudra avoir et approfondir.